Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame et Messieurs les parlementaires et élus locaux, cher François Chérec, Martin Hirsch également, chers partenaires entreprises et associatifs, chers jeunes d'Unicité et d'ailleurs, chers salariés et bénévoles d'Unicité, militants de longue date du service civique. Monsieur le Président, comme vous le savez, Unicité a été créée il y a maintenant 20 ans par un groupe de jeunes convaincus qu'il devrait devenir naturel que tous les jeunes consacrent une étape de leur vie à servir l'intérêt général. Et que cette étape de vie au service des autres devrait être aussi une étape de brassage social et culturel. Des jeunes convaincus, comme vous, que le service civique devrait devenir universel. Vous avez devant vous 2000 jeunes engagés en service civique pour célébrer les 20 ans de cette association Unicité qui, en quelque sorte, a inventé le service civique avant l'heure. Et également les 5 ans de la loi qui a créé le service civique que nous connaissons aujourd'hui. Face à vous également, d'anciens volontaires, parfois des années 95, 96, le service civique précurseur associatif, mais aussi des dirigeants d'entreprises et de fondations qui croient au service civique et le soutiennent en soutenant notre mouvement. Des encadrants, des bénévoles entièrement dévoués à la cause du service civique universel, d'un service civique universel de qualité. Votre présence ici honore l'engagement de tous ces gens et rend hommage à tous ces jeunes qui s'engagent et nous montrent chaque jour que la jeunesse est aussi là pour relever le défi de la solidarité et du vivre ensemble. Nous comptons tous beaucoup sur vous et sur tous nos élus pour faire de notre rêve fondateur une réalité, pour faire en sorte que tous les jeunes puissent vraiment un jour consacrer 6 à 12 mois de leur vie à servir l'intérêt général, ensemble, dans leur diversité. Ces jeunes en service civique témoigner rapidement et vous poser une question, même si vous en avez eu un certain nombre déjà tout à l'heure. Et je leur laisse et vous laisse ensuite la parole, Monsieur le Président de la République. Donc j'appelle Younes Sefiani, Alphonse Koa et Marco Dufour. Bonsoir à tous. Bonsoir à Monsieur le Président. Alors avant tout, je me présente, je m'appelle Younes, j'ai 20 ans, j'habite à Dijon, dans le quartier... J'habite à Dijon, dans le quartier des Grésilles. Alors, si j'ai connu le service civique, c'est parce que ma mère a reconnu des jeunes en tenue orange, comme vous pouvez voir. Et justement, je suis allé voir et c'est comme ça que j'ai connu Unicité. Je suis en service civique depuis octobre dernier jusqu'au mois de juin. Jusqu'à maintenant, le service civique m'a rendu un peu plus actif et aussi un peu plus utile aux autres. Mais ce que j'aimerais vous parler, c'est le quartier des Grésilles que vous avez déjà rendu visite il y a 2 ans. Comme vous pouvez savoir, le quartier des Grésilles est un quartier assez sensible où il y a beaucoup de jeunes qui sont sans aucune activité professionnelle, au chômage, voire même en décrochage scolaire. Et ma question est la suivante, quels sont pour vous les moyens pour assurer la place au service civique pour les jeunes de demain? Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Je m'appelle Koa Alphonse, j'ai 23 ans, j'habite à Saint-Nazaire, en Pays de la Loire. Du coup, j'ai fait, avant mon service civique, 1 an d'études de droit qui ne m'a pas forcément convaincu. Du coup, j'ai postulé à Unicité pour le côté solidaire et pour les valeurs qu'ils défendent. Maintenant, j'ai été recruté en tant que médiateur à Saint-Nazaire. Médiateur consiste à sensibiliser les habitants de différents quartiers aux éco-gestes. C'est un geste pour l'environnement et pour leur portefeuille.
Maintenant, grâce à mon projet médiataire, j'ai pu aller dans ces différents quartiers, rencontrer différentes personnes et j'ai pu me rendre compte de la richesse culturelle de notre pays. Sachant que moi-même, je suis un jeune issu de la diversité. Maintenant, ma question est la suivante, Monsieur le Président de la République. Comment comptez-vous favoriser la mixité sociale à travers Unicité? Et Unicité et le service civique. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le Président. Je m'appelle Margot, j'ai 24 ans. Je suis dans le programme Rêve et Réalise d'Île-de-France. C'est un programme qui permet aux jeunes de monter leur propre projet en mission de service civique. Mon projet personnel porte sur les personnes âgées et le numérique. Et si je prends la parole ce soir, c'est pour vous présenter ce qui a été fait aujourd'hui par les 2000 jeunes qui sont là devant vous. Donc ce qui a été fait, c'est des groupes de réflexion pour essayer de trouver des idées de missions de service civique pour l'avenir. Donc je vais vous remettre aujourd'hui le livre, le grand livre des missions de service civique, voilà, qui a été fait à l'issue de cette journée. Et alors j'en profite pour lever le suspense, ce moment que tout le monde attend, les 3 missions qui ont récolté le plus de voix. Alors attention, un peu de suspense. La mission numéro 22, on peut les applaudir. C'est une mission pour les adolescents qui permet la rénovation du patrimoine culturel français ainsi qu'un travail d'échange intergénérationnel sur l'histoire de ce patrimoine. La mission numéro 56. C'est une mission qui porte sur le handicap. L'objectif est de permettre à un groupe de personnes en situation de handicap de partir en road trip en France ou à l'étranger en logeant chez l'habitant. Et la mission numéro 66. Qui consiste à utiliser le sport comme outil de mieux vivre ensemble dans le monde de l'entreprise. Du coup, je me tourne vers vous, Monsieur le Président. Qu'en pensez-vous ?